qu'il désirait d'aller plus loin. Non, cet état-là ne nous satisfait pas. Nous avons, par exemple, à l'époque là de Luther, non, on se déplace avec des chevaux, mais avec des chevaux, c'est un peu trop long. Nous allons devoir... Je vais essayer de trouver une possibilité pour avancer. Ils se sont battus, jusqu'à ce que les enfants sont venus. Et ça n'était pas la perfection. Certains sont venus, c'était pas la perfection. C'est venu. C'était comme des flashs de réveil qui venaient. Des flashs de la lumière qui venaient. Mais ce n'était pas encore la lumière complète. Et quelqu'un arrive, il invente une voiture, et ça n'arrive pas à la perfection. Et l'autre arrive, non, moi je vais venir, je vais améliorer la voiture, cette technologie. Et il y avait quelqu'un qui venait toujours pour améliorer. Et pendant l'évangile, c'était pareil aussi. Il y avait de ceux-là qui avaient quelques visions de la parole, qui avaient quelques visions de la sanctification, même à l'époque de Luther. Mais ils n'arrivaient pas encore parce que ce n'était pas encore une grande lumière qui était arrivée. Mais quand John Wesley est arrivé, la lumière était parfaite. De la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et il était là, c'était la personne qui pouvait mieux expliquer ça. Et après, pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a eu d'autres personnes dans le désir toujours de vouloir aller plus loin. Ils ont dit non, l'homme peut voler, peut monter au ciel. L'homme peut voler comme un oiseau. Ils commencent à trouver des méthodes pour faire voler l'homme. Amen. Ils commencent à trouver des méthodes pour faire voler l'homme au ciel. Ils ont, jusqu'à ce que Lionel de Vinci, que nous connaissons comme étant un artiste, il avait fait, comme étant un peintre aussi, il avait fait, comment on appelle, un prototype. Il avait dessiné un avion, un prototype de l'avion. Comment l'homme pouvait voler. Et plus tard, il y a des gens qui se sont servis pour inventer l'avion. Donc, il commençait à essayer. Il essayait, ça ne marchait pas. Il essayait, ça ne marchait pas. Ils essayaient, ça ne marchait pas. Celui-là, il essaie, il monte jusqu'à un certain niveau, il tombe. Celui-là, il essaie, et l'avion brûle. J'ai même souvenir un autre documentaire, le monsieur-là qui a pris, il a inventé un avion qui avait une longueur de 15 mètres, une envergure de 15 mètres, et l'avion en question devait décoller à partir d'un bateau. Et il a fait décoller l'avion à partir d'un bateau, l'avion est parti là-bas, ça n'a pas pu avancer plus loin, c'est tombé dans l'eau, noyé. Heureusement qu'on a pu sauver le pilote. Donc, ils essayaient. Oh! Pendant cette époque-là, il y avait aussi des gens qui essayaient d'aller un peu plus loin avec l'évangile, avec les réveils. Qui désiraient un réveil, le retour du baptême de Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y avait des gens qui venaient toujours, qui sont sortis de nulle part. Ces deux frères-là, on l'appelle les frères White. C'était des inventaires de bicyclettes. Vous voyez? Et en 1903, en avril 1903, ils ont monté un prototype d'un avion. Et ils ont fait voler cet avion pendant 12 minutes. L'avion est monté et s'est redescendu. Alors que les autres avaient essayé, ont failli. 3 ans après, 3 c'est le chiffre. Un jour nous verrons les chiffres. Nous allons voir le chiffre 3, le chiffre 11, le chiffre 12, le chiffre 24, le chiffre 7, oui, le chiffre 50, qui est le grand jubilé. Même le chiffre 7, c'est le grand jubilé. C'est un jubilé, le repos. Le chiffre 3, le chiffre 5, c'est la grâce. Le chiffre 3, Christ fera 3 jours dans le ventre d'un poisson. Le troisième jour, Christ va ressusciter. Oui. Les gens-là ont inventé l'avion le 6 avril de 1903. Or, avril, c'est la naissance des brebis. Naissent en avril. 3 ans après, il y a eu le réveil d'Azusa Street. Donc, à l'invention de l'avion, il était nécessaire que, dans le monde spirituel, que Dieu fasse monter aussi son église dans les firmaments pour recevoir les dons spirituels. Parce que l'homme était capable maintenant d'aller dans les airs. Est-ce que vous me souvenez? L'homme était capable maintenant d'aller dans les airs.
Et remarquez-nous, le vol là, à cet avion, le premier essai a fait 12 minutes. C'est les chiffres divers aussi. On expliquera ça un jour. Ça fait 12 minutes. Le 1903, le 6 avril, 3 ans après, en 1906, il y a eu le réveil d'Azusa Street, où le Saint-Esprit est descendu. Donc vous voyez qu'avec l'évolution de la technologie, Dieu fait évoluer son évangile. Avec l'évolution du moyen, raison pour laquelle Paul est en train de dire il faut courir comme un athlète. Avec l'évolution de la technologie, Dieu fait évoluer son évangile. Et ils sont montés dans les airs. Et l'église de Dieu est montée aussi dans les airs avec les dons. Le Saint-Esprit est descendu et de parler en langue. Et tout le monde pouvait parler en langue. Et j'ai même suivi les documentaires de l'autre là, de l'avion. J'ai remarqué même qu'il y avait des gens qui quittaient de lointain. Et il y avait comme des comment on appelle, pas conférence, l'exposition comme une grande scène là où les gens achetaient des billets pour venir voir comment les pilotes décollaient. Quand ils avaient maîtrisé cette technologie. Une fois qu'ils ont maîtrisé cette technologie, ils commençaient à commercialiser ça. La technologie. Ils ont commercialisé, ils ont fait le marketing. Ils s'en ont servi pour la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être pour la Première Guerre mondiale. En 1918. Vous voyez? Ils s'en ont servi pour la Première Guerre mondiale pour envoyer les pilotes américains en France. Ils ont maîtrisé. Et pendant qu'ils maîtrisaient cette technologie, le réveil d'Azusa Street a commencé.